Bonjour, bienvenue dans la guidance pour elle avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, avec le code sacré Lenormand, SACRELENORMAND, tu as 50% de réduction sur la formation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre. Donc, vas-y, profites-en si tu as envie de te procurer la formation pour apprendre à utiliser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je te laisse aller voir toutes les informations. Ça fait une vingtaine d'années que j'utilise ce jeu. J'y ai été initiée oralement par une personne qui le pratiquait et qui le connaissait, l'utilisait, le maîtrisait depuis une trentaine d'années. Et je l'utilise depuis, j'étais à peine majeure. On y va. Oups, c'est parti. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de pratique pour ce jeu. Voilà, il faut vraiment qu'il t'attire en fait, hein, pour vouloir se plonger dedans. Et si tu aimes la cartomancie, la mythologie, on a Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée, qui mangeait tous les habitants. Le langage des fleurs aussi, le langage des lettres, la codification des lettres, tu peux être servi, tu peux déjà avoir du coup, par exemple si tu connais la cartomancie, tu peux relier par exemple les cœurs aux coupes dans le tarot, tu peux réussir à faire le lien avec le jeu, hein. Dans un premier temps je parle. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé avec la cartomancie d'ailleurs. Hercule qui étouffe le lion, là, il est question dans cette guidance pour elle, aujourd'hui, de force, de courage, d'énergie. Il y a cette notion de combativité et de victoire. Il est question de réussite, hein, voilà, de récompense des efforts fournis, que ce soit le maire qui doit mettre une couronne de laurier sur la jeune femme ou Napoléon qui donne une médaille à ce soldat. Dans tous les cas, c'est vraiment continue tes efforts parce qu'il y a une belle réussite derrière. Évidemment, on voit que la personne a l'énergie pour faire face à ce qui est compliqué et difficile. Ne lâche rien. Voilà. Il est question de s'éloigner de ce qui est plus bon pour soi, hein, de s'éloigner des obstacles et des difficultés. Et on dirait bien avec l'aigle qui enlève le crapaud que la vie va vraiment agir. À un moment donné, si tu es dans une situation qui ne te convient pas, à un moment donné, la vie, elle t'en extirpe en fait. Et il est question aussi de personnes nuisibles, hein, qui s'éloignent aussi de toi ici avec cette femme qui regarde la tombe. Et en même temps, il est question de s'éloigner du passé, de laisser le passé derrière. Voilà, le passé, c'est le passé. Les difficultés avec ces deux cartes-là, les obstacles sont vraiment derrière. Puissance sur les événements. Cette carte fait partie des événements imprévus. Donc vraiment, le crapaud représente les difficultés, les obstacles, le mal. Il est question de retrouver émotionnellement le calme et la sérénité, tu vois. Ouais, l'étang, là, il est calme, il n'y a pas de vague. Prendre de la hauteur, l'aigle, c'est la puissance, c'est la domination sur les événements. C'est vraiment... c'est quelque chose de fort qui vient et qui fait foi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Ça vient s'imposer et c'est fort et c'est positif. Prendre de la hauteur, prendre du recul et vraiment laisser le passé derrière. S'éloigner de ce qui est plus d'actualité pour toi. Regarde, hop. C'est vraiment passer à autre chose en fait. Et c'est quelque chose qui peut arriver de manière assez rapide là. Parce qu'on a les cœurs, et ça peut se passer dans le domaine affectif d'ailleurs, parce que là, j'ai les cœurs, et là, on est sur c'est le thème de l'alchimie, mais c'est le domaine du mariage. Il est question de la fin de l'œuvre noire. L'alchimiste, il est plein d'espoir là, c'est-à-dire que la matière est devenue pierre, donc il est plein d'espoir. Il y a eu une nouvelle étape qui a commencé, un nouveau cycle qui a déjà commencé. Il y a toujours cette notion... voilà, de récompense des efforts, même avec ce petit sujet-là, de récompense des efforts fournis, vraiment d'aller de l'avant sur beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup ce petit sujet parce que il y a aussi cette notion d'abondance avec ce petit sujet-là, hein. Alors l'abondance, c'est aussi la générosité, c'est le partage, c'est tout ça. C'est aussi cette notion de chance, hein, de chance et d'abondance. On dit que voilà, les choses
voilà, peuvent aller bien, les choses vont bien. Des fois, on a l'impression que tout va mal, mais en fait, ça va. Quand tu es sur un chemin comme ça de transformation, te dis c'est bon, c'est la bonne voie, ça va, ça continue. Voilà. Et cette notion de profiter là maintenant d'un moment de félicité. Ici, j'ai quelqu'un qui est lucide. Et on te dit, tu vois, la vie ici, elle s'impose et on voit bien que la roue tourne. Hein. Il y a cette notion-là. On le retrouve dans ce petit sujet aussi, cette notion de la roue qui tourne. Ici, on a quelqu'un qui aide, qui conseille, qui est juste, et qui a de bons conseils d'ailleurs. Hein. Les questions de concrétiser quelque chose, de souhaiter. Alors ça peut être quelque chose de plus dans le domaine personnel, dans le domaine des loisirs, hein, comme partir en vacances, faire un grand voyage, avoir un projet. Ça peut être un projet de vie aussi, hein. Ça peut être un projet de vie aussi, mais c'est vraiment personnel, c'est vraiment pour soi. Ou de manière très matérielle comme les trèfles, s'acheter quelque chose qui n'était pas possible jusque-là, acheter un bien immobilier par exemple, ou une voiture, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion de concrétiser bientôt un rêve comme ça, et d'y investir. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, comme ça peut être personnel, ça peut être une formation, une reconversion professionnelle, et donc se préparer à ça aussi. Et donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait ça demande d'y passer du temps, de s'investir dans le quotidien aussi également, mais avec beaucoup avec de la joie, comment je peux dire, il y a cette notion, c'est un peu comme un enfant quand il joue, donc avec cette notion d'imagination, cette notion d'inspiration, quelque chose de léger, tu vois. Là, il est question de faire un pont, je vois l'arc-en-ciel qui se manifeste, entre le visible et l'invisible, entre le rêve et la réalité. Et voilà, c'est vraiment, on te dit, tu peux être très ancré au sol et connecté au ciel. Tu sais, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est quelque chose comme ça. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup en fait en ce moment. Donc là, il y a une belle période, je parlais d'imagination, donc de contemplation, qui peut être méditative aussi. Il y a cette possibilité là en ce moment du coup d'être vraiment tourné vers sa quête personnelle, sur son chemin spirituel, de mettre peut-être certaines activités en sommeil pour vraiment être dans cette quête intérieure qui se révèle intense, avec un besoin de solitude, pour profiter de ça, en fait, comme une retraite en fait, et peut-être aller faire une retraite justement. Et le voyage, il peut être très intérieur pour le coup. Je te parlais d'un voyage. Oui, il peut être vraiment très personnel, et c'est là que tu peux trouver des réponses. Finalement, si elles sont à l'intérieur de toi, des clés qui vont t'ouvrir des portes pour ton évolution personnelle. Donc ce besoin d'introspection, il peut se faire aussi à travers les livres, la méditation, les livres, l'art, l'écriture. Donc c'est sûr que, bon, il faudra peut-être prévenir son entourage, parce qu'il y en a qui peuvent prendre ça pour une dépression, c'est pas du tout le cas. C'est un besoin d'introspection pour se trouver soi en fait. Alors je te disais, il est vraiment question avec l'alchimiste qui regarde la matière en dissolution. Hein, d'être récompensé de ses efforts comme l'alchimiste, et on te dit que tu sors petit à petit d'une période difficile, et même peut-être comme il y avait l'œuvre au noir avant, d'une période de dépression ou d'ombre, et on le voit bien puisque avec l'aigle qui enlève le crapaud, c'est tout à fait fini, c'est terminé. Cette période, elle sera définitivement derrière ici avec ce petit sujet. Voilà.
là, le temps a pu paraître long, a pu paraître lourd. Cette notion de temps-là, en fait, le rythme va changer. Alors, il y a là où c'était, où les choses se passaient pas, où c'était lent, où c'était lourd, où il n'y avait pas de communication, la communication, elle reprend. Ça peut même se faire très vite et ça peut être aussi une communication avec l'au-delà aussi, hein, également. Donc, avoir ses sens psychiques se développer, s'ouvrir, comme le troisième œil, la clairvoyance. Peut-être recevoir des messages en clairaudience par l'ouïe, hein, la clairsentience, avoir des sensations physiques, vagues de froid, vagues de chaud, picotement, peut-être contraction, douleur dans certaines zones du corps comme ça qui se manifestent par certains moments, avoir d'un coup des acouphènes dans les oreilles. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent s'ouvrir, peut-être une grande fatigue aussi, au contraire beaucoup d'énergie. Voilà, il y a quelque chose qui se fait, qui est de plus en plus fluide, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a une notion de reconnaissance aussi dans le domaine professionnel, de compétences, d'avoir acquis vraiment un certain niveau de compétences aussi également, qui va être bénéfique pour la suite, pour soi, qui me permet de recevoir de ressentir de la satisfaction plutôt. En tout cas, il y a un climat plus relâché, agréable, détendu et des joies en famille, hein, qui s'annoncent, hein. Donc on a quelque chose de plus léger qui va vraiment faire du bien. Une période qui est vraiment aussi propice à tout ce qui est créatif. Je parlais d'imagination, tout ce qui est créatif et inspiré, de suivre ton inspiration, de donner, comment je veux dire, de passer à l'action à partir de ces inspirations, de manifester en fait, comment je peux dire ça, ce que tu ressens, de donner vie à ce que tu ressens, ouais, dans la matière, de donner corps, voilà. Que ce soit la musique, la danse, l'écriture, le dessin, la peinture, tout ça. Et ça peut être aussi un bon moyen, si tu as fleur de peau, pour transformer les émotions qui te challengent. De passer à l'action comme ça au niveau artistique. De concrétiser. Hein, la créativité, c'est aussi concrétiser quelque chose aussi. Créer quelque chose. C'est pas forcément le domaine affectif. Affectif. Bon, bah alors peut-être que c'est dans le domaine affectif, hein, voilà, le lapsus, j'arrive plus à parler, hein, le lapsus, pardon. Il y a, voilà, bah, regarde de quoi ça te parle, ce que je viens de dire là. Et donc je te disais, je t'en ai déjà parlé, ça c'est le langage floral, hein, qui me parle de, non c'est ici, pardon, de tout ça. Avec le lilas blanc, le saule et le saponaire. Il y a vraiment quelque chose de créatif où il peut y avoir aussi donc quelque chose d'artistique qui te guide. Ça peut être la décoration d'intérieur, la mode, ça peut même être professeur des écoles, ça demande beaucoup de créativité, notamment en maternelle, tu vois, par exemple, ou de décider d'être professeur de musique ou de dessin, tu vois, des choses comme ça. Ou de créer ton activité, de donner des ateliers, tu vois. Enfin, il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui amène à s'orienter à une nouvelle orientation professionnelle. Où, dedans, il va y avoir cette notion de créativité, d'imagination, d'inspiration assez exacerbée, en fait. J'espère que ça te donnera une piste. On te dit que c'est le moment de t'investir voilà, dans quelque chose comme ça, de donner forme à ça, de ne pas avoir peur. Sur un point de vue financier, c'est pareil, il y a possibilité de s'investir, mais de se lancer en demandant conseil avant, bien évidemment, ne pas prendre de risques comme ça avec des coups de tête. Mais il y a des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Je parlais je sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs,
il y avait cette notion d'achat ou de vivre quelque chose, de faire quelque chose pour soi. Et je parlais d'achat tout à l'heure, et peut-être de biens immobiliers ou de biens mobiliers. Voilà, il y a cette notion-là, il y a des opportunités à ne pas laisser passer. Voilà. Et donc par rapport à l'argent, on te dit que l'argent n'a de valeur qu'à travers la transformation. Et il est bien transformé quand ce sont vraiment des projets qui ont été importants pour toi. Il peut être transformé en investissant sur toi, hein, que ce soit physiquement, en te faisant du bien, en te payant un massage, on parlait d'esthétique, de beauté, d'art, bah, voilà, ou alors ou en te faisant je sais pas, un tatouage, ou je dis n'importe quoi, hein. Ou au contraire, en te formant à quelque chose, en te formant, en investissant dans une formation, voilà, pour une reconversion professionnelle aussi. Voilà comment, ben là, l'argent il se transforme bien, il a une belle valeur à ce moment-là, tu vois. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que il y a l'alchimiste, il te montre qu'il y a une étape. Tu vois, ici, il y a des étapes différentes et ben, on va prendre la métaphore d'une plante. Tu plantes une graine et petit à petit, bah, la plante, quand tu la plantes, la plante quand tu la plantes, on te dit qu'elle est pleine de promesses et petit à petit, tu vas avoir une tige qui va pousser tranquillement. Bah, tu vois, l'alchimie, c'est ça en fait. Il a fait son travail, il a planté, puis il va observer la pousse, mais avec confiance. Il va surtout pas déterrer. Il va pas aller déterrer pour voir si la plante elle pousse. Hein, il observe et il est plein d'espoir et il sait qu'elle va pousser parce qu'il va en prendre soin. Eh bien, notre chemin de vie, c'est la même chose. Notre corps, c'est pareil. Et lorsque tu en prends soin avec confiance, sans aller déterrer la graine, bah, la plante, elle est pleine de promesses à ce moment-là. Si tu déterres la graine, il n'y a plus toutes ces promesses. Et la fleur arrive, elle devient une fleur. Et on te dit que toi, tu es à l'étape suivante. Tu es celle de composer le bouquet. C'est le moment. Voilà. Donc, quel que soit le domaine de vie qui t'intéresse ici, tu es à cette étape-là. J'espère que cette petite métaphore t'apportera. Voilà, il y a eu un temps pour chaque chose, un temps de labeur qui a été bien utilisé. Je te disais, ça va changer de rythme, je me répète. Il y a des nouvelles voies qui vont s'ouvrir, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se faire de manière plus fluide, plus facilement. Et il est question, par exemple dans le domaine professionnel, d'atteindre un autre niveau, dans le domaine spirituel aussi. Une autre étape, moi je préfère le terme d'étape. Avec, on te dit de faire confiance, comme l'alchimiste ici, d'avoir confiance, de continuer tes efforts. Évidemment, il y a des combats au centre, Hercule, il étouffe le lion, donc ce sont tous ces efforts-là qui ont été fournis. D'ailleurs, je vais revenir sur cette carte centrale et je vais terminer avec elle. Parce que il y a beaucoup à dire. Hein. Donc c'est le signe du lion aussi également. Hein. C'est peut-être aussi tout le courage dont tu as fait face aussi l'été dernier par exemple. Hein. Donc c'est la force de caractère, c'est la prise de décision, les initiatives. On voit que c'était pas facile pour réaliser quelque chose vraiment qui de désiré intensément. D'ailleurs dans le domaine professionnel c'est vraiment positif. Hein. Il y a question de vraiment d'y arriver, de prendre sa place, hein, au passage. Et puis s'il y a de l'adversité, comme l'adversité représentée par le gros lion là, ça c'est de toute façon... il peut y avoir de la jalousie bien évidemment, hein. Mais je dirais qu'il y a plus de respect et de personnes bienveillantes, hein, autour, hein, dans tous les cas. Voilà. Là il est question d'améliorer sa situation, hein, par la suite, hein, que ce soit déjà dans le domaine financier, j'en parlais tout à l'heure, mais au niveau dans le domaine social aussi, hein. Il y a cette notion d'avoir... on te dit d'avoir confiance dans le fait et de croire que tu peux réaliser ce que tu veux réaliser. Si tu veux plus de confort, c'est possible, tu peux avoir plus de confort. On te donnera les moyens de réaliser, voilà, ce qui est important pour toi. Et ce qui, surtout, en fait, la guidance, là, elle te parle de réaliser ce qui était jusqu'alors impossible. Voilà.
tout bouge, tout change. Il y a une belle période d'accomplissement, d'épanouissement. Sur le plan affectif, c'est tout à fait possible, hein, avec le 9 de cœur ici, qui est vraiment positif dans ce domaine-là. On parlait qu'il y avait mettre en berne un peu ses activités aussi pour certaines personnes. La guidance, elle est générale, hein, elle n'est pas personnelle. Mais c'est possible aussi pour justement donner corps à sa vie future, travailler sur oui, sur comment je peux dire ça, sur un projet de vie. Voilà, ça revient en fait. Voilà. Qui impulse, qui est en lien avec l'amour, avec les cœurs, et la famille, qui peut être la famille nucléaire avec les enfants, ou plus large, au sens plus large, comme la famille de cœur, famille d'âme aussi. Et il y a beaucoup de félicité. Vraiment, beaucoup de félicité, beaucoup de joie, de sérénité dans ce projet-là. Donc il est temps, voilà, c'est un moment pour ça en ce moment. On te dit qu'il sera toujours temps de relancer quelque chose professionnellement. Et de faire confiance à la vie, en fait. Je pense qu'il y a un gros appel au fait que la vie, elle t'apporte, en fait. Ouais. Pour les personnes pour qui ce serait dur financièrement. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, bien évidemment, mais de faire confiance. Vraiment. Il y a il y a vraiment un chemin qui est spirituel, là. Vraiment, c'est l'ouverture, c'est être à sa place, suivre le chemin de son âme et découvrir quelque chose de profond en soi, de vraiment d'essentiel. Pourquoi pas d'être vraiment véritablement en contact avec son plein potentiel, de voir jaillir son plein potentiel, quelque chose aussi, tu peux être poussé à vraiment créer quelque chose comme ça, à te révéler là-dedans. C'est le temps de révéler son talent, en fait. Voilà. Et ça peut être au quotidien, hein. Ouais, ça peut être au quotidien. C'est quelque chose, ce talent-là, qui peut apporter beaucoup de joie aussi en famille, du coup, pour le coup. Quatrième carte. On va regarder la constellation. Voilà, bon, bah alors en fait, elle va pas nous dire grand-chose, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en lien avec l'aigle qui enlève le crapaud. Par contre, là, ce qui est intéressant, moi, comme je vais regarder ce qui est surtout là, vers le haut, tourné vers le haut, parce que la quatrième, elle se met sous la carte du centre. Donc, on regarde tous les petits sujets qui sont tournés vers la carte du centre, donc en haut. Eh bien, conjonction ici que tu vois, eh bien, c'est l'union, l'unité. Donc sur cette carte-là, qui peut être négative parce que c'est la reine des voleurs, c'était les choses cachées, les choses dans l'ombre. Bon, bah, je te parlais de l'ombre tout à l'heure, hein, que ça c'était terminé. C'est en train d'être transformé, dissolu, la dissolution de la matière qui deviendra pierre. Il y a une dissolution. Et on t'a dit que de toute façon, personne nuisible s'éloigne de toi. Hein, voilà. Il a été question aussi d'aller voir ses ombres, hein, d'être allé voir ses ombres aussi. Mais là, on a quelque chose, et tout ça, ça a permis, en étant transformé par la créativité aussi, en créant quelque chose, en allant sur sa voie, eh bien, avec conjonction, on a l'union. L'unité, l'union, on a quelque chose de positif ici. Je vais la mettre ici en dessous, je sais pas, voilà. Je vais quand même te la mettre là. Je vais terminer, hein. Je voulais dire quelque chose d'autre. Donc là, il n'y a plus de soucis, hein. Ce qui était difficile, ou s'il y avait les ennemis, tu as vu, t'as le lion, Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée. Donc il y a la victoire sur l'adversité, je t'en parlais, ça c'est terminé, c'est fini. Quel que soit le domaine, cette période, cette carte, elle annonce, c'était vraiment une période de trouble et de difficulté. Où il était question de faire le tri dans son entourage, bien évidemment.
Mais là, c'est le X, c'est une phase de transformation et de métamorphose vraiment importante. Et le X est tourné vers l'alchimiste, les étapes alchimiques. Donc c'est vraiment le cas. Une grosse période de transformation, de métamorphose, ça se passe. C'est vraiment une transformation de la personnalité, une reconsidération, une nouvelle perception de sa vie, de sa manière de vivre, de la manière de voir sa vie. D'y donner du sens, il y a une notion de vraiment, c'est un grand nettoyage, hein, aussi une grande purification, on l'a vu, une grande dissolution, j'en ai déjà parlé. Et il peut y avoir du coup de nouvelles orientations, on l'a vu professionnellement, il peut y avoir des séparations, des ruptures bien sûr. Ça peut être un virage à 360 degrés, hein, de l'existence qui peut déstabiliser, être déroutant, mais qui va vraiment apporter, parce qu'il apporte vraiment bien-être et épanouissement, je t'en parlais. Il est question aussi d'exprimer qui tu es et vraiment d'être sûr, de faire pourquoi ton âme est venue en fait s'incarner. Ce que tu désires en fait, c'est faire profondément ce que tu veux faire, ce que tu désires profondément, être ce que tu désires être profondément en fait, c'est vraiment ça. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que cette petite guidance t'a plu. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine au plus tard pour la guidance de la semaine. Passe une belle semaine.